Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu envisages probablement de venir t'installer en Asie du Sud-Est et automatiquement la Malaisie et même plus précisément Kuala Lumpur est sur ta liste de possibilités. Et avant de prendre ta décision finale, tu te poses certainement la question, combien est-ce que ça coûte réellement un mois de vie à Kuala Lumpur? Spoiler, c'est certainement moins cher que ce que tu imagines, mais ce n'est pas non plus gratuit. Dans cette vidéo, je vais te montrer absolument tous mes frais sur place, logement, transport, nourriture et loisirs, et je vais même tout comparer à ce que ça coûterait en France. A noter que la monnaie locale ici c'est le ringgit, mais pour te simplifier la tâche, je vais tout convertir en euros. Accroche-toi parce qu'il y a pas mal de chiffres. Allez, c'est parti. Salut, c'est Camille, bienvenue sur cette vidéo. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis monteur vidéo et digital nomade principalement basé à Kuala Lumpur. Et sur ma chaîne YouTube, on aborde plusieurs sujets, que ce soit le montage vidéo, le mode de vie digital nomade en Asie du Sud-Est, le développement personnel et même un petit peu de business en ligne en général. Donc si c'est des sujets qui te parlent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, sinon tu me reverras probablement jamais. Commençons par le point le plus important, le logement. En ce qui me concerne, je vis dans un appartement de 80 mètres carrés au 42e étage situé en plein centre de Kuala Lumpur, vraiment à 5 minutes à pied des tours Petronas. C'est clairement l'équivalent du Burj Khalifa à Dubaï ou de la Tour Eiffel à Paris. Mon loyer est de 740 € par mois et ça inclut 2 chambres, 2 salles de bain, un espace bureau, une cuisine équipée, un accès à la piscine, un accès à une salle de sport. Et comme je l'ai dit précédemment, je suis en plein centre de la ville, donc je suis littéralement à 5 minutes de tout. Donc pour faire les courses dans les centres commerciaux, c'est super pratique. À ça, tu ajoutes l'eau et l'électricité, c'est environ 60 €. Donc on arrive à un prix total d'environ 800 €. Maintenant, si tu cherches à faire des économies ou que ton budget est un petit peu plus serré, tu peux t'éloigner du centre-ville à environ 15 minutes en taxi et tu trouveras des studios très corrects pour 300 € par mois environ. Et à l'inverse, si tu as un budget un petit peu plus confortable, tu peux très bien te faire plaisir avec un appartement comme le mien en plein centre de la ville au 42e étage, voire même plus haut, pour 500 à 700 €. Encore une fois, les prix varient énormément en fonction des propriétaires et de ta négociation. Avant de passer à mon budget course, j'aimerais te donner quelques petits conseils et surtout des erreurs à éviter sur le logement. La première chose, c'est de toujours prévoir minimum un mois de loyer. La plupart du temps, c'est obligatoire et même ça va t'aider dans ta négociation. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi quand je leur donne 1 ou 2 mois de caution, j'ai plus de facilité à négocier. La deuxième chose, c'est de bien vérifier si les charges sont incluses ou non. Ça dépend des propriétaires, des fois ils font des packs où vraiment c'est clé en main, tout est inclus, tu as juste à payer la somme indiquée, mais des fois c'est mal indiqué et tu te retrouves à payer des frais supplémentaires. La troisième chose, c'est de réserver ton appartement sur place, comme ça va te permettre de le visiter et d'éviter les mauvaises surprises. Donc ce que je te recommande, c'est de venir dans un hôtel pour les premiers jours, voire une semaine, comme ça te permet de faire tes recherches pour les appartements. On passe à la nourriture et là tu vas avoir 3 options. La première, c'est les street food. C'est très abordable, c'est très bon, il faut juste s'habituer un petit peu au début et en termes de budget, c'est 3 et 5 € maximum. Ensuite, tu as les restaurants mid-range où tu paieras entre 5 et 12 € pour un bon repas. Et en Malaisie, la diversité est juste incroyable. Dans la même semaine, tu peux très bien manger italien, coréen, chinois, japonais et même français sans forcément te ruiner. Et la troisième option, ça va être de cuisiner chez toi. Tu vas pouvoir retrouver plein de marques de supermarchés où vraiment tu peux y aller les yeux fermés, mais c'est vrai que moi j'ai mes petites préférences et pour te les partager, c'est le Jaya Grocer et le Village Grocer. J'ai toujours l'habitude d'aller là-bas, j'ai mes petites préférences et c'est vrai que pour comparer un petit peu avec les autres supermarchés, ces deux-là en termes de qualité ressortent vachement. En ce qui concerne mon budget course, c'est en moyenne entre 50 et 70 € par semaine. Mais ça, encore une fois, c'est propre à chacun parce que ça dépend de ton régime alimentaire et du nombre de fois que tu vas au restaurant dans la semaine. À titre de comparaison, moi je mange souvent dans les restaurants mid-range et street food à hauteur de 3 à 4 fois par semaine. Juste pour te donner un ordre d'idée, voici une comparaison des prix entre la France et la Malaisie pour les produits du quotidien. On commence avec les fruits et légumes et pour 1 kg de bananes en Malaisie, ça va te coûter environ 1 € contre 1,90 € en France. Pour 1 kg de tomates, on est sur du 1,60 € contre 2,80 €. 1 kg d'oignons, c'est environ 80 centimes
contre 1,90 €. On passe à la viande et au poisson. 1 kg de poulet ici en Malaisie va te coûter environ 4,50 € contre 9 € en France. Le bœuf, lui, au kilo, ici, il est à 7 € environ contre 16 € en France. Ensuite, on a les crevettes au kilo, ici, elles sont à 8 € contre 18 € en France. Tu pourras retrouver une boîte de 12 œufs ici pour 1,40 € contre 3,50 € en France. Ensuite, on a les produits de base. Le riz ici va coûter environ 1 € le kilo contre 2,50 € en France. 1 kg de pâtes, tu vas être sur du 1,50 € contre 2 € en France. Maintenant, on passe aux produits importés tels que le fromage. En moyenne, ici, ça va être entre 7 et 10 € contre 3 à 5 € en France. Encore une fois, c'est des tarifs approximatifs. Une tablette de chocolat noir Lindt 70% ici va coûter 5 € contre 3 € en France. Comme tu peux le voir, les produits de base tels que les fruits et légumes, les viandes et le poisson, les pâtes, le riz va être beaucoup moins cher en Malaisie, mais en ce qui concerne les produits importés et nos petits plaisirs du quotidien, ça va être beaucoup plus cher. Donc la clé pour économiser, c'est d'adopter au maximum l'alimentation locale et puis même éviter les marques importées. On passe aux moyens de transport et mon option préférée, c'est Grab. Si tu connais pas, c'est l'équivalent d'Uber en Asie. Pour te donner un exemple, une course de 15 minutes, ça va te coûter environ 3 €. C'est sécurisé, c'est confortable et ça t'évite de te soucier du stationnement et de la circulation. Ensuite, tu vas avoir le métro et les bus. Là, les prix sont carrément abordables, c'est entre 20 centimes et 60 centimes. Le réseau est assez bien développé, mais ne couvre pas l'intégralité des quartiers de Kuala Lumpur. C'est pour ça que moi, je privilégie le confort et la rapidité de Grab. Pour les plus aventuriers, la location d'un scooter revient à environ 100 € par mois, mais attention à la circulation parce que c'est vrai qu'ici elle est plutôt chaotique. Et surtout, il peut se mettre à pleuvoir d'une minute à l'autre. Même si généralement la pluie ne dure pas bien longtemps, c'est toujours embêtant de devoir s'arrêter 15 minutes en attendant qu'elle passe. Voilà pour les moyens de transport et mon budget personnel est de 50 à 60 € parce que comme je l'ai dit, j'habite en plein centre-ville et tout m'est accessible à moins de 5 minutes de marche. Pour les loisirs, Kuala Lumpur a une multitude d'activités à offrir et ça pour tous les goûts et tous les budgets. Que ce soit les centres commerciaux comme le Pavilion Mall ou le KLCC Mall, là-bas tu peux y passer littéralement toute une journée parce qu'il y a tout à faire, que ce soit le shopping, la restauration, il y a même des cinémas, des aquariums et des espaces de jeux virtuels. Un exemple qui m'a vraiment choqué, une place de cinéma ici c'est maximum 4 € contre 14 € en France. Pour les sorties la nuit telles que les bars et les boîte de nuit, c'est relativement similaire à la France parce que la Malaisie taxe énormément l'alcool. Pour une bière, vous êtes entre 4 et 5 €, un cocktail 8 et 10 € et une entrée en boîte de nuit, vous êtes sur du 10 à 15 €. Ensuite, pour les excursions, vous pouvez très bien vous faire un petit week-end au Cameron Islands. Ça vous coûtera entre le logement et le transport et la nourriture sur place 80 à 120 €. Voilà pour la partie loisirs. Mon budget personnel, lui, se situe entre 100 € et 150 € parce que voilà, je ne sors pas non plus tous les jours et j'ai surtout beaucoup de projets, beaucoup de travail, notamment le développement de cette chaîne YouTube. Maintenant, en ce qui concerne le budget total mensuel, je l'estime personnellement entre 1000 et 1200 € et à noter que au début, tu peux avoir quelques petits imprévus et des frais supplémentaires, donc prévois une petite enveloppe de 100 à 150 €. Pour conclure la vidéo, je vais répondre à la question est-ce que Kuala Lumpur est un bon plan pour s'installer? Après avoir passé plus d'1 an et demi à Kuala Lumpur, je vais vous faire une liste des avantages et inconvénients. On commence avec les avantages et en premier, on retrouve bien évidemment le coût de la vie qui est selon moi plus qu'abordable. Ensuite, on va avoir la qualité des infrastructures, que ce soit la fibre, les hôpitaux et même les transports. Ensuite, on a la position centrale en Asie qui te permet de faire l'aller-retour en Thaïlande, au Cambodge, aux Philippines et même à Bali pour moins de 100 €. Ensuite, on a la météo constante qui est de 28 à 32 degrés toute l'année. Évidemment, il y a quelques périodes de pluie, mais ça reste quand même très léger et la plupart du temps, il pleut qu'1 heure en fin de journée. Ensuite, on a la population multiculturelle et qui est majoritairement anglophone. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop de soucis de communication. En tout cas, si tu parles assez bien anglais, tu te feras facilement comprendre. À l'inverse, avec la Thaïlande, quand j'y vais, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal à me faire comprendre parce que leur niveau d'anglais est légèrement
inférieur à ici en Malaisie. Ensuite, on a la diversité culinaire. Ici, tu n'auras aucun mal à retrouver absolument tous les plats internationaux. Et pour finir, on a le visa qui est relativement flexible. Si tu as un passeport français, tu auras juste à remplir un petit formulaire 3 jours avant ton arrivée et tu obtiendras un visa de 3 mois complètement gratuit. On passe maintenant aux inconvénients et on commence avec la pollution de l'air qui, c'est vrai, parfois peut être problématique. Ensuite, on a le trafic routier qui est vraiment intense, surtout aux heures de pointe. Et pour finir, la chaleur et humidité qui peut vraiment être difficile à supporter parfois. Donc le mot de la fin, c'est que si tu es freelance ou entrepreneur, moi je te recommande vivement Kuala Lumpur comme hub principal car ça va te permettre de faire beaucoup de choses en Asie du Sud-Est. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a donné une vision claire et réaliste du coût de la vie en Malaisie et comme tu peux le voir, on peut avoir une vie plutôt confortable rien qu'avec un SMIC français. Si tu as des questions concernant le montage vidéo, le mode de vie digital nomade ou plus particulièrement la vie à Kuala Lumpur, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. Ah oui, et si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo où je t'explique comment est-ce que j'ai fait pour quitter la France avec seulement 800 € et changer complètement de vie. Je te mets la vidéo juste ici et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.